En France, à présent, le processus de fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin est enclenché. Le conseil d'administration d'EDF vient en effet d'approuver l'accord qui prévoit une indemnisation du groupe par l'État français, soit 450 millions d'euros, à laquelle s'ajoute une part variable. Pour en parler, Marina Bertsch est en plateau avec moi. Bonjour Marina. Alors, expliquez-nous concrètement ce que cela signifie. Alors, concrètement, il y avait donc un vote ce matin, un conseil d'administration, et c'est le oui qui l'a emporté de justesse, et c'est la voix du PDG, Jean-Bernard Lévy, qui a fait pencher la balance en faveur d'une approbation. Donc, l'État va donner 446 millions d'euros à EDF, vous l'avez dit, une part fixe et une part variable. Et cet argent, eh bien, ça va servir à compenser l'arrêt de cette fameuse centrale nucléaire de Fessenheim. Fessenheim, c'est l'épine dans le pied du président de la République. Il avait promis de la fermer en 2012 et depuis, ça traîne. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de rebondissements. Celui-là, c'est un des derniers rebondissements. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va fermer tout de suite. Ça veut dire tout simplement qu'EDF va pouvoir déposer un dossier pour demander sa fermeture et ensuite l'État devra passer un décret pour pouvoir la fermer, mais il y a encore pas mal d'étapes. Alors justement, est-ce qu'elle va finalement fermer? Est-ce qu'on sait quand est-ce que cette centrale va fermer? Alors déjà, pour fermer une centrale nucléaire, ça prend longtemps. Donc oui, elle va sans doute fermer, mais c'est pas encore pour demain. Donc je vous le disais, EDF doit déposer un dossier et ça prend en moyenne 3 à 5 ans. Ensuite, il va y avoir toute une phase pour réellement, ça c'est pour arrêter le réacteur. Et puis ensuite, eh bien, il faut bien décontaminer cette centrale. Ça prend des décennies et des décennies. Donc on n'y est pas encore. Et puis, eh bien, tout simplement, il y a une échéance politique qui va compter beaucoup. Il y a cette élection présidentielle française et là, les candidats ne sont pas tous d'accord. Ce qu'on peut dire, c'est que les candidats socialistes, globalement, du Parti socialiste, sont opposés à ce que ce Fessenheim continue. Et en revanche, il y a des candidats comme celui de la droite, François Fillon, qui lui veut continuer cette centrale nucléaire. Donc en fait, ça va devenir un dossier à la fois technique, parce qu'il y a encore des étapes à franchir, et puis un dossier politique, parce qu'il va falloir attendre tout simplement le résultat de cette élection présidentielle pour savoir ce qui va se passer avec cette centrale de Fessenheim. Merci beaucoup Marina pour votre éclairage et on vous retrouve samedi sur l'antenne de France 24 pour une nouvelle formule d'élémentaire. Justement, vous allez parler de Fessenheim. Oui, tout à fait. On a choisi de commencer cette nouvelle formule d'élémentaire qui est raccourcie sur 6 minutes justement pour vous parler de ce dossier de Fessenheim parce que on est parti d'un postulat, c'est que personne n'y comprend rien à cette centrale nucléaire. Pourquoi est-ce qu'elle ne ferme pas? Pourquoi certains veulent la fermer? Pourquoi d'autres non? On vient de le voir ensemble. Si vous voulez avoir quelques éléments de réponse, il faut regarder élémentaire samedi à 19h20. Merci.